Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer aujourd'hui le tirage, le tirage général pour le mois de mars 2024. Ah là là, je vais toujours dire le tirage sentimental, mais non, il sera après le tirage sentimental. Je le ferai début mars. Alors, amis Cancer, j'espère que le mois de février s'est bien déroulé. Et là, donc, on va prendre une carte de la sagesse des anges pour un petit peu trouver l'énergie qui va vous accompagner. Bon, ben vous aurez, on dirait que vous aurez 2 cartes, même 3. Oh bon, ben alors. Alors, première carte, on parle d'un roi, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Alors ça, c'est le roi de Pentacle, hein, donc là, on vous dit qu'effectivement, professionnellement, vous allez... là, il y a 4 cartes, alors là, il y a vraiment beaucoup. Bon, je vais quand même les prendre. Hein. Nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité et quitter le foyer. Oh, Cancer, là, il y a des choses, alors ça me fait penser au 8 de coupe, hein, où la personne part chercher la 9e coupe. Donc là, il semblerait que vous ayez un ras-le-bol et que vous ayez envie de changer de vie. Ensuite, on parle du 6 de coupe. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Donc voilà, ça c'est le 6 de coupe où on vous voit très nostalgique aussi. Dernière carte, logique, perspective, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel, passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Alors là, ça me fait penser au valet d'épée, qui est quelqu'un de très curieux et qui cherche à avoir des informations. Donc, et là, c'est vraiment quelqu'un de jeune, hein, qui cherche la vérité. Hein. Alors l'épée, je le dis toujours, c'est l'épée, elle sort aussi dans la carte de la justice. Il y a une recherche de clarté et de vérité. Voilà. Bon, bah écoutez, quel programme sur Mars, mi-cancer, là. Alors, on va prendre Histoire de sorcière. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie principale. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous aider. Oula, 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 il y en a trop. Une carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour le début, le milieu et la fin du mois. Une carte pour votre vie professionnelle et une carte pour votre vie relationnelle, que ce soit les amitiés, les sentiments, la famille, enfin bon, tout ce qui vous touche. En dos, nous avons le jugement. Alors là, dis donc, ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti, cette carte. Alors, le jugement, eh ben, c'est un verdict. Hein. Il y a quelque chose que vous avez appris, peut-être, qui arrive, un verdict, quelque chose que vous apprenez. Et cette nouvelle, eh ben, elle va vous faire renaître. Hein. Regardez bien cette petite sorcière, hein, qui est super contente. Elle part avec son petit chat, elle joue de la flûte et voilà. Donc, elle est super contente parce qu'elle a appris une bonne nouvelle. Et c'est une véritable renaissance, hein, le jugement. Il y a aussi comme un côté réconciliation aussi, avec soi d'abord et puis peut-être avec quelqu'un. Alors, je vais juste vérifier que tout colle, c'est parfait.
Alors, votre énergie principale, aïe, 10 d'épée. Bon, ça fait mal, hein, surtout dans le dos. Mais là, bon, on va dire que c'est une fin de cycle. Que là, vous sortez carrément d'une épreuve, hein. Donc, avec le jugement, bah, c'est bien parce que là, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Votre challenge. Votre challenge, c'est le diable. Tiens. C'est assez percutant, le diable. Bon, bah écoutez, le diable, toujours est-il que si c'est dans le travail, ça va vous donner de l'énergie. Parce que lui, il est quand même... il est très... oui, il sait ce qu'il veut, le diable. Et puis, il fait tout pour l'obtenir. Donc, bon, pourquoi pas? Ça va vous donner de l'énergie, de la motivation. Si c'est au niveau relationnel et plutôt amoureux, c'est pas très bon, hein, parce que ça peut donner un peu de toxicité à votre relation. Alors, ce qui va vous aider, c'est le roi de Pentacle. On l'avait déjà, ce roi, dans les cartes des anges. On l'a là. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, évidemment, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Voilà. Donc ça va vous aider parce que c'est un roi, effectivement, qui gère bien ses affaires, hein. Il a un royaume, il a de l'argent, et puis il est très serein. Donc ça va vous aider, ami Cancer. Début de mois, on parle du 5 d'épée. Alors là, il va y avoir... alors on ne sait pas si c'est dans le travail ou si c'est dans votre famille, mais il y a une certaine rivalité. Il peut y avoir jusqu'à des disputes, des conflits, hein, par rapport... enfin, dans le relationnel. Donc, en début de mois. Milieu de mois, on parle de la lune. Alors là, avec la lune, effectivement, les choses ne sont pas très claires, hein, parce que c'est une intuition très féminine, hein, la lune, hein. On dit là parce que c'est féminin, et on dit le soleil pour le masculin. D'ailleurs, hein, c'est pas très juste. Nous aussi, on aurait besoin du soleil. Et là, la lune, elle vous confère effectivement des... Vous voyez, ce chat, il s'approche, mais dans l'eau, il apparaît beaucoup plus gros qu'en réalité. Donc, effectivement, la lune, elle donne des émotions et elle peut transformer la vérité. Donc, attention, hein, parce que souvent, il peut y avoir de la confusion. Il y a de l'émotion, mais il faut aussi essayer de revenir à des choses plus pragmatiques pour ne pas voir des choses qui n'existent pas. Fin de mois, on parle du 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, ben, une certaine nostalgie du passé. Alors, vous remémorez peut-être votre enfance, ou alors vous repensez à une ancienne relation du passé. Au niveau du travail, au niveau du travail, écoutez, de toute façon, on avait quand même 2 fois le roi de Pentacle. Donc, lui, il maîtrise bien, il maîtrise tout ce qui est professionnel. Et là, avec le soleil, bien, écoutez, il n'y a que de la réussite, hein. C'est la meilleure carte du jeu de tarot, donc succès, clarté, optimisme, confiance, célébrité, avenir radieux. Donc là, vraiment, une des plus belles cartes pour le travail, donc aucun souci dans le travail. Et là, au niveau relationnel, 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, c'est dans le relationnel que c'est un petit peu plus... pas compliqué, mais il va y avoir du mouvement, puisque le 8 de bâton, c'est des déplacements, des allers-retours, c'est des messages, des échanges. Ça bouge beaucoup, hein, le 8 de bâton. Donc, préparez-vous à avoir un mois de mars assez remuant, puisque c'est signe de 8 de bâton, il est signe de mouvement, de vitesse et de déplacement. Alors, avec ce tirage, nous allons prendre le tarot doré pour compléter. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt dans le relationnel, hein. Il y a quelque chose, alors, ou dans le familial, ou dans le couple, ça peut arriver aussi. Alors, moi, ce qui m'a troublée quand même, c'est que au tout début, avec la sagesse des anges, on a eu le 8 de coupe, hein, qui parlait de nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité et quitter le foyer. Alors là, je pense qu'il y a peut-être un souci dans votre vie, on va dire conjugale, hein, pour ceux qui sont mariés.
ou dans votre vie avec votre partenaire, hein, si vous n'êtes pas marié, hein. Ou si vous êtes célibataire, ben, vous avez aussi peut-être rencontré quelqu'un avec qui ça colle pas. Voilà, on va dire, hein. On va dire les choses. Donc, parce que vous avez peut-être cette envie de tout recommencer, on va dire, ailleurs. Voilà. Alors, en dos, nous avons la tour. Voilà. La tour. Donc, il y a quelque chose qui doit se déconstruire, on va dire, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Alors, tout se voit, c'est parfait. Énergie principale, As de Pentacle. Alors là, après ce 10 d'épée qui effectivement vous montre à terre, hein, on vous dit que c'est une fin de cycle et on vous dit que là, du coup, ça confirme. As de Pentacle, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau. C'est pas un renouveau, c'est que vous allez avoir une vie différente, vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie. Votre challenge, alors avec ce petit diable là, c'est trouver votre équilibre, hein, avant tout, hein, dans votre vie. Hein. C'est vraiment le 2 de Pentacle, c'est ça. Hein. Vous jonglez en ce moment, vous ne savez pas trop. Et là, ça vous demande d'opérer un changement parce que vous voulez effectivement faire face et rechercher l'équilibre. Ce qui va vous aider. Oh, le diable, mais c'est dingue ça. Vous l'avez en challenge et en solution. Alors peut-être que là, on vous dit, avec le diable, eh bien, écoutez, redoublez d'énergie, foncez, allez-y, même si, on va dire, si vous voulez la fin loue les moyens, on dit souvent. Et là, ce diable, eh bien, il est là peut-être pour vous remuer, pour vous dire, allez, même si c'est pas, ça se fait pas, il faut, si vous voulez une vie différente, il faut y aller. Début de mois, As de bâton. Donc là, il y a beaucoup d'as. Hein. Il y a un renouveau sur le mois de mars. Il y a quelque chose, c'est pas un renouveau, il y a quelque chose qui démarre. Et là, avec le jugement, c'est que vraiment, vous avez appris quelque chose qui a été le détonateur. Et du coup, envie de partir, envie de tout changer, envie de commencer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, début de mois, même si, parce qu'on voyait des disputes et de la rivalité ou des conflits, même si votre entourage n'est pas d'accord, là on vous dit As de bâton, on vous dit tant pis, je préfère être passionné que triste et avec 10 épées dans le dos. Hein, voilà, c'est votre vie après tout. Milieu de mois, on vous dit le chariot. Voilà, hein, le chariot. Alors on vous dit quand même de choisir peut-être une direction, hein, parce qu'avec la lune, c'était quand même pas très clair. Et là, du coup, avec le chariot, on vous dit que quelle que soit la direction que vous allez prendre, vous allez réussir avec le chariot. Hein. C'est un triomphe, le chariot. Fin de mois. 6 de coupe et 5 de bâton. Oui, voilà. Peut-être que vous vous remémorez si vous êtes en couple, hein, peut-être des moments heureux que vous avez passés avec la personne. Mais par contre, vous vous rappelez aussi qu'il y a eu des disputes, des conflits. 5 de bâton, c'est vraiment du conflit. Puis vous avez les deux, je crois. Hein. Il y a le 5 d'épée, 5 de bâton. Donc on voit bien que là, vous souffrez de mésentente. Donc il y a une lutte, des difficultés. Donc il faut absolument y remédier. Alors, avec le soleil, là, vous avez le mat. Donc là, effectivement, vous partez à l'aventure. Et au niveau relationnel, écoutez, une fois que vous aurez pris des décisions, on vous dit 10 de coupe. Donc, ça sera, vous retrouverez le bonheur en fin de mois de mars pour, après avoir pris certaines mesures, certainement. 10 de coupe, hein, c'est vraiment le bonheur en famille, tout vous réussit, contentement, épanouissement, bonheur et amour. Voilà, amis cancer, donc écoutez, je ne vous conseille pas de partir, mais c'est certainement que les cartes vous disent d'opérer un changement.
Alors, ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce que cet oracle nous raconte par rapport au tarot. Est-ce qu'on a la même tendance ou est-ce que... Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Et en dos, on nous parle de la maison, du foyer. Alors, est-ce qu'on a bien tout? C'est parfait. On y va. Alors, première carte, on parle de vous, la femme, la consultante, les enfants et le bouclier. Alors, effectivement, là, on vous voit effectivement peut-être mère de famille. Et vous vous protégez parce que effectivement il y a eu une trahison. Là, ben, ça vous a rendu très anxieux avec des cauchemars la nuit. Par contre, on vous dit que vous êtes protégé avec le miroir magique. Il y a un boomerang, il y a un retour parce qu'il y aura un compromis. Et puis on vous le dit 2 fois le retour. Hein. Alors, que penser de tout ça? Alors effectivement... Moi, je pense que de toute façon, 10 d'épée et trahison, c'est ça. Hein, vous avez quand même subi une trahison qui fait que, du coup, vous aviez certainement envie de partir pour vous protéger, vous et vos enfants. Mais d'un autre côté, vous êtes quand même protégés, hein, puisque les choses... Bon, à part... Alors, la trahison, ça peut être aussi des paroles qu'on vous a dites et qui étaient blessantes, hein. Mais avec ce rêve-là, vous étiez certainement très anxieux et vous avez quand même eu besoin de vous raccrocher à quelque chose parce qu'il y a quand même cette notion de protection, hein, donc le bouclier et puis le miroir magique qui vous protège parce que ben, on sent bien que vous avez vécu une période qui n'était pas très facile. Maintenant, on vous parle du boomerang, d'un compromis et d'un retour. Alors, est-ce que... dans votre couple, si ça a été plutôt difficile, est-ce qu'il n'y a pas une approche, il n'y aura pas une approche fin mars pour un retour si la personne est partie et pour une conciliation, un compromis hein, qui ferait que votre couple repartirait? Pourquoi pas? Parce que là, il y a 2 fois la notion de retour. Hein. Boomerang, retour sur une séparation et là, le retour tout simple d'un couple. Alors, au niveau des cartes derrière, il y a le foyer, il faudra du temps. On parle de fécondité, on parle de cadeaux et on parle aussi de tranquillité. Donc, je pense que peut-être que sur Mars, vous avez une période, un passage à vide qui fait que vous avez peut-être envie d'ailleurs parce qu'il y a une petite trahison et que les choses vont peut-être s'arranger d'elles-mêmes en fin de mois. Parce qu'on parle du foyer, il faudra quand même du temps peut-être pour à nouveau faire confiance. On parle d'un nouveau projet qui sera vraiment comme un cadeau. Et on parle de tranquillité. Alors pour les jeunes femmes, il pourrait y avoir aussi une grossesse, hein, pourquoi pas. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour clôturer ce tirage. Alors, là, on vous dit mains et poings liés. Ah, alors vous sentez quand même assez pris au piège. Hein. On va lire cette carte, carte 23. Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. À l'endroit, cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés
par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être difficiles et très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques, vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter les changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Bon, bah écoutez, à méditer, amis cancer, hein, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu, si ça correspond à ce que vous vivez. Hein. Maintenant, c'est un tirage, on va dire que c'est un tirage général et que tout le monde ne peut pas se retrouver dans ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage qui sera le tirage sentimental. Je vous dis au revoir.